Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder quelques cartes de la lunologie de Yasmine Bolland, suivie par le rêve du chaman de Colette Baron-Reed et Alberto Vijoldo. Et pour finir, on va voir quelques cartes du Téléma Lenormand de Renata Lechner. Allez. Voilà. Sortez de votre zone de confort. Joli. Intéressant. Et puis l'état d'esprit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, en même temps, c'est sympa, c'est passionnel et c'est vénusien puisque c'est la pleine lune en taureau. Il y a pire. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc oui, aujourd'hui, dans notre état d'esprit, on est conscient de devoir avancer dans une certaine direction. Les fameux rêves qui ont besoin de pragmatisme. Ça nous parle aussi d'une notion. Vous savez, nos rêves, quelquefois, ils sont un peu poussiéreux, un peu éculés, un peu tristounets, un peu... Voilà, ça dépend du temps que cela fait qu'on les porte. Et à force de projeter sans jamais rien faire, ils finissent par avoir une sale tête. Ben oui, vous savez, comme quelqu'un qui a trop bu la veille. Oui, ou quelqu'un de triste, voilà. Donc parfois, ça leur fait du bien qu'on leur réinjecte un petit peu de magie. Et puis aussi qu'ils aient un petit peu plus de pragmatisme, de réalisme, de sens pratique et de comment faire dans la réalité. Pourquoi ? Parce que, puis toute la gamme bien sûr entre la magie et le pragmatisme, on est d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire. Sinon nos rêves ils deviennent poussiéreux, irréalisables, tristounets parce qu'ils n'ont plus du tout de magie, et puis irréalisables parce que manquant complètement de pragmatisme, il y a un moment, on part dans une forme de délire, vous voyez, de quelque chose qui n'a rien de réaliste. Hein. Donc là, il faut trouver cet équilibre entre le côté magique du rêve que l'on nourrit en nous et le côté comment on fait dans la réalité. Voilà, c'est important. C'est important parce que parfois, ça dépend des gens, on est bien d'accord, mais parfois, on nourrit un rêve, mais voilà, on s'arrête là. D'autres personnes, elles, vont faire un tableau de réalisation, vous savez, un tableau de souhait, un tableau de rêve, selon les règles de la loi de l'attraction. Cela dit, c'est bien, hein, le tableau de souhait de la loi d'attraction, ça marche très très bien, mais il faut quand même mettre dedans certaines étapes bien terre à terre, vous voyez, bien carrées, bien réalistes, pour que ça se réalise plus vite. On fait pas... comment vous dire ? Là, on nous parle vraiment de ne pas se contenter de regarder la lune et de lui dire « Oh, s'il te plaît, apporte-moi ça, blablabla ». Même si c'est très bien aussi, hein, vous savez, à partir du moment où on a des rêves, ce qui compte, c'est de les réaliser après. Mais on peut le faire par nous-mêmes, ça. Donc, voilà, une notion quand même de passer à une forme de prise en compte
lucidité, faire une liste, voyez, des points qu'il va falloir mettre en place ou vivre ou passer pour pouvoir réaliser ce rêve. C'est important. Ce que nous dit surtout cette carte, vous voyez, c'est de rêver. C'est oui du pragmatisme bien sûr, mais c'est aussi de rêver et d'avoir cette capacité à s'émerveiller, parce que c'est important pour que nos rêves se réalisent. Et par exemple, vous pouvez commencer tout simplement par faire une liste, je sais pas, avec plusieurs éléments, une liste des choses que vous trouvez merveilleuses en vous ou dans votre vie. Voyez, quelque chose qui soit déjà de dire waouh, il y a déjà ça. Ça, c'est déjà positif. C'est-à-dire que parce que avoir un rêve stérile en se trouvant soi-même nul, ça va pas nous aider à le réaliser. Donc, il faut accompagner la réalisation de ce rêve, déjà aussi nous, en commençant à injecter une énergie magique. Mais par rapport à nous, oui. Parce que plus on va dire qu'on est super, qu'on est merveilleux, et plus on va attirer les rêves à nous. Eh oui, ça c'est une question énergétique. Dans certains cas, dans certaines situations, il se trouve tout simplement que on est peut-être un peu feignant et que c'est pourquoi le rêve ne se réalise pas. Dans d'autres cas, si vous cherchez de l'argent, on parle de rêve. Alors oui, peut-être que vous rêvez d'être millionnaire, milliardaire, que sais-je. Ou tout simplement pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards, c'est déjà pas mal. On est d'accord ? C'est pas forcément ça dont parle cette carte. Et alors bien évidemment, si vous avez de la jalousie, de la rancœur, de l'envie, vous savez, être toujours en train de se comparer. Alors là, laissez tomber, parce que comme vous êtes dans une énergie très basse, forcément, ça va pas vous permettre de réaliser des rêves. Il faut plutôt être dans une énergie très haute. Là, on vous parle quand même d'enracinement. On vous parle de travailler justement sur ces émotions dont je parlais tout à l'heure, qui vous tirent vers le bas, qui sont plutôt négatives et qui ont plutôt des énergies très basses. C'est important de les nettoyer. Et c'est important de trouver un équilibre entre être passionnellement attiré par quelque chose et être violemment... comment on dit ça, sourd à la raison. Il n'y a pas tout à fait les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes choses. En tout cas, on nous parle de bien gérer notre argent, on nous parle de pragmatisme, d'équilibre et de bonnes énergies, vous voyez. Et ça, c'est vrai que à partir de là, on risque de plus facilement réaliser nos rêves. Ça fait partie des trucs de base, on va dire, mais je pense que vous trouvez aussi ça normal. Ensuite, la carte d'aujourd'hui, le nœud nord. Ah là 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 là. Le nœud nord, on balaye le passé, on abandonne le passé d'une façon ou d'une autre parce que on va dans la bonne direction, on veut être heureux, on veut avoir ce dont on rêve, il va falloir qu'on avance, il va falloir qu'on fasse des choses qui nous font peur, il va falloir sortir de nos zones de confort, il va falloir... Bon, alors bien sûr, tout ça, on est d'accord, vous vous doutez bien qu'il y a une certaine mesure dans ce que je vous dis. Oui, je ne suis pas en train de vous dire d'aller cambrioler une banque. Non. Ni de kidnapper je ne sais qui. Non, 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 non. Ce serait rigolo, cela dit, mais ça m'étonnerait, c'est pas mon style. Quoique, on ne sait jamais. Donc, non, là,
on nous parle vraiment, vous voyez, cette histoire de nœud nord, c'est vraiment non pas se mettre à épreuve d'une façon waouh, impossible, mais quand même sortir de sa zone de confort, quand même aller vers le but de notre vie, vers ce qui nous tient à cœur. Alors là, on avait des rêves, là, on a un truc qui nous tient à cœur, qui nous force à sortir de nos zones de confort. Bon, on fait vite le parallèle, hein. On fait vite l'équation. Cette carte nous demande vraiment de transformer quelque chose, parce que si on a un rêve qui n'est pas réalisé et qu'on n'a pas fait, je vous ai parlé dans cette carte de fainéantise, si pour ce rêve, on n'est pas un petit peu sorti de notre zone de confort à un moment, il va peut-être pas se réaliser, hein. Bah oui, quand même, faut être un peu réaliste. C'est pour ça que nos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, du type, vous voyez, vous êtes allongé sur votre lit, où vous vaquez à une vie normale, et dans votre tête, vous voudriez être, je sais pas moi, danseuse étoile. Mais vous n'avez jamais pris un cours de ballet de votre vie. Bon, bah, ça va être un peu délicat de réaliser ça. Pourquoi on vous rappelle un peu de pragmatisme et de réalisme dans la tête? Ça serait pas mauvais pour devenir enfin cette danseuse étoile. Truc de base, on est d'accord. Donc là, cette carte, elle vous demande quand même de transformer des choses, hein. Elle vous demande d'agir. Et elle vous demande d'aller vers ce que vous désirez vraiment au fond de votre cœur. Et surtout, d'avoir du courage. Alors, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de parler à des femmes qui veulent le retour d'un monsieur et qui ont déjà fait 10 000 tentatives. Non. Je ne parle pas du tout de ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas la polarité féminine qui est chargée de la réunion, c'est la polarité masculine. Donc c'est pas à nous de bouger, c'est tout. Nous, à chaque fois qu'on bouge, on les fait fuir dans l'autre sens. Donc, vaut mieux rien faire. Si un jour ça leur prend, ils bougeront. C'est plutôt eux qui devraient, dans cette histoire, vous voyez, faire ce dont nous parlent les cartes. Enfin voilà, il y a une notion d'avoir du courage, il y a une notion de... comment vous dire, d'accepter de vivre enfin son destin. Il y a une notion de regarder ses peurs en face et d'avancer quand même. Il y a cette notion aussi d'arrêter d'être obsédé de la tête aux pieds pour quelque chose ou quelqu'un, parce que de toute façon, c'est pas comme ça que ça bouge, on est bien d'accord. Et à un moment, il faut juste accepter d'être soi et de comprendre quel est notre réel rôle dans cette affaire qui nous tient à cœur. Et du coup, on sait si on doit bouger ou pas. Oui, parce que peut-être qu'on a déjà beaucoup bougé, mais que ça n'a rien fait. Que du coup, ce qu'on doit faire, c'est lâcher prise. Vous voyez, ça dépend de chaque situation. Mais une chose est claire. Là, aujourd'hui, on nous parle quand même, et c'est très intéressant, de réaliser des rêves en décidant de sortir de sa zone de confort. Je pense que vous savez pour qui est ce message. Bon, alors, attention, il peut y avoir plusieurs rêves, et donc ça peut s'adresser à plusieurs personnes, on est bien d'accord. Mais oui. Ah, la caméra, elle est là. Tiens, je vais mettre les deux jeux côte à côte. Alors, le rêve du chaman. Hop là. Donc, l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Pour moi, ça colle avec cette notion de pragmatisme, hein. Danser sur un pied et l'os creux. Donc, et le côté équilibre et le côté apprentissage, vous voyez, l'os creux, c'est un peu ça. Mais un apprentissage spontané, naturel, je dirais. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est un peu dans ce goût-là. Donc,
l'état d'esprit, bon voilà, c'est de garder l'esprit clair et d'être tranquille, ok ? N'oublions pas que notre esprit peut à la fois être quelque chose de très ouvert ou quelque chose d'hyper limitant. Hein. Ben oui, ça dépend des pensées qu'on a. Donc, à nous de voir comment on est dans notre tête par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui. Vous voyez, on peut être soit très ouvert, soit très enfermant et très négatif. Si on a envie de planter des graines qui germent, va mieux falloir avoir un esprit ouvert, sinon ça va pas fonctionner, hein, parce que ouais, ça risque de sinon un peu être pauvre comme récolte. Voilà. Pareil, l'idée c'est de pas se laisser empapahuter par la pensée collective, hein, par cette pensée bien, comment dire, bien drivier, paf, j'arrive plus à parler. Une pensée formatée, vous voyez, la pensée de masse, c'est très formaté. Non, on a le droit de penser par nous-mêmes et d'avoir nos propres idées, parce que aujourd'hui, on est, pas tous, hein, bien sûr, mais c'est quand même la pensée de masse, c'est quand même un peu pathétique, je dirais. Enfin bon, c'est pas grave. Excusez-moi, j'ai émis un jugement. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que la pensée de masse qui domine, en fait, c'est la peur. Hein, le doute, la peur, l'incertitude, on alimente ça un maximum, hein, dans tous les types d'informations qu'on peut avoir. Et en fait, ça, c'est mauvais, c'est stérile, ça nous empêche de faire notre ascension. Donc, même si c'est de la pensée, vous savez, soi-disant novatrice, il faut sauver le monde parce que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ouf, ça nous tire vers le bas direct, vous voyez. Donc, oui, voilà, on évite de se polluer la tête, hein, justement, avec ces choses-là. On évite de prendre cette négativité et du coup de la ressentir en nous. Et du coup, on verra plus les choses avec ce fameux esprit clair qui est écrit sur cette carte. Voilà, l'esprit clair, c'est justement de sortir de cette façon de penser actuelle très à la mode, qui a toujours été à la mode de toute façon, depuis longtemps. On reste en dehors, justement, vous voyez, du type, alors justement, ce genre d'informations dont je parlais tout à l'heure, ou de commérage, ou ou alors tout simplement de pensée de masse. Alors là, c'est vous allumez la télé, vous en avez à certaines chaînes, vous faites que ça. Donc voilà, on sort de ça. On sort aussi du côté, comment vous dire, ragot, c'est très à la mode de bâcher, sauf que vous savez comment on dit, hein, ceux qui bâchent, tout ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils tout ce qu'ils veulent, c'est attaquer des gens qu'ils jalousent. Donc voilà, c'est quand même pas très très joli. Donc ça aussi, on laisse de côté. Vous voyez, il y a plein d'éléments dans la pensée de masse qui sont vraiment pas jolis, vraiment pas lumineux. C'est le nivellement par la base, voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est plein de jugements, hein, ce que je dis, c'est pas beau, donc je suis désolée. Plutôt, nous, penser avec l'esprit clair, dans l'abondance, dans la lumière, dans la gratitude, dans des choses qui nous font plaisir, qui nous mettent une grosse banane sur le visage, mais oui, d'une oreille à l'autre, qui nous font avoir l'œil lumineux, voyez, et puis cette énergie positive en nous de « yes, c'est super », etc., etc., etc. C'est ça qui est important, hein. Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit de rester dans une énergie positive, dans une gratitude, dans des pensées, des énergies qui sont positives et qui nous tirent vers le haut. On a donc l'esprit clair
et on se garde bien de toutes les pensées et autres types de communication avilissants et qui nous maintiennent dans des énergies beaucoup trop basses pour être lumineuses. Donc, du coup, avec cet esprit comme ça, tadang, équilibre. Du coup, on dit oui à la vie. Du coup, on est beaucoup plus positif. Donc, de ce fait, on est beaucoup plus capable d'avoir un bel équilibre, vous savez, avec un côté un peu comme un danseur, avec de la sérénité, comme un danseur parce que ça bouge gracieusement, hein, une ballerine. Ça n'a pas, ça va être sur une pointe, vous savez, sur un doigt de pied, puis vous aurez tout le corps posé avec une posture, ça bouge pas, c'est assez impressionnant quand même. Eh oui, bon, je parle pas que de ces danseurs-là, j'ai du mal à parler ce matin. Donc voilà, ça c'est par rapport, vous voyez, le fait de danser sur un doigt de pied, c'est par rapport à certaines situations qui sont quand même pas forcément faciles peut-être dans notre vie, ou dans une relation qui peut paraître un peu compliquée. C'est pas la peine de faire trop d'efforts, non. Il vaut mieux danser en étant dans cette énergie positive, en étant, comment vous dire, gracieux. Et du coup, les éléments, tout va se mettre énergétiquement, naturellement en place. C'est ça dont on nous parle. Parce qu'il se peut que dans certaines situations, on en fasse trop. Et du coup, ou pas, hein, c'est possible. Parce que dans certaines situations, on se dit, je pourrais jamais changer le passé, le temps perdu. Enfin, vous voyez... Et c'est là qu'on a en fait une dichotomie. La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on est en train de se préparer à être prêt? C'est plutôt ça l'idée. Parce que être préparé à affronter toute la vie, oui, Maître Yoda certainement, je n'en doute pas. Mais est-ce qu'on est prêt à répondre oui à une invitation, par exemple? Ok? C'est tout. C'est tout. Une invitation pas forcément qui vient d'une personne, mais que l'univers nous envoie. Voilà. Ça, c'est bien. Hein? Et ça va aller très vite à partir du moment où on accepte d'évoluer, voilà, c'est le terme que je cherche, d'évoluer dans quelque chose de lumineux. Et qu'on refuse sciemment, hein, consciemment, tout ce qui n'est pas imprégné de lumière, de sacré, de quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous fait du bien. À partir du moment où on pose une barrière à tout ce qui nous emmène, comme nous disait cette carte, vers le bas, on n'aura pas cette légèreté. Hein. On ne pourra pas danser sur un pied, enfin sur un doigt de pied comme une ballerine, vous savez. Oh, c'est assez impressionnant quand même. Et du coup, à partir du moment où on ferme la porte au truc qui nous tire vers le bas, finalement, ça va, le fardeau ou ce sentiment peut-être, ce ressenti de porter quelque chose de lourd, ça va s'effacer à une rapidité dingue. Eh oui. Donc aujourd'hui, hein, on est quand même un peu mis au défi. Hein. Donc oui, il va falloir danser, être léger, avancer, être dans quelque chose de décider aussi quand même, hein, mais en gardant cet équilibre. Cette notion d'os creux, c'est le fait, c'est un peu le fait d'être dans l'instant présent, dans la pleine conscience. Hein. C'est ne plus entretenir de pensée. La pleine conscience, c'est je suis dans l'instant, je ne pense pas,
je suis complètement un avec l'univers qui m'entoure. Je suis dans la vie, je ne pense ni à demain, ni à hier, je ne me tracasse pas, je n'encombre pas mon énergie, mon esprit avec des pensées qui vont m'emmener dans des trucs où finalement, c'est pas d'actualité vu que je suis dans l'instant T. Oui, je sais, dans la 3D, on prévoit, on anticipe, on a peur on prend des sécurités, des assurances, des machins. Oui, je sais. L'ascension, c'est le contraire. Dans l'ascension, le nec plus ultra, c'est la pleine conscience et c'est quand on arrête de penser. Eh oui. Alors, comment on atteint la pleine conscience ? En pratiquant la méditation. Eh oui, parce que dans la méditation, on apprend à agrandir l'espace entre les pensées. Et il y a un moment où il n'y a plus de pensées, ou très peu. Et ça, quand on pratique ça, eh bien, on est dans la pleine conscience dans notre vie. Ouais. Et ça, c'est merveilleux, parce que, croyez-moi, ça nous soulage. Hein. Ah oui, c'est un grand soulagement. Et en fait, cette notion d'être en pleine conscience, d'être simplement un os creux, vous voyez, d'avoir le vent qui peut nous traverser, eh bien, oui, alors oui, je sais, hein, il n'y a pas de grandeur égotique dans tout ça, non, mais on laisse ça aux gens qui, voilà, on est d'accord, on n'est pas tous sur ce chemin, mais ça nous permet, vous voyez, de comprendre que justement les pensées, les écrits, il n'y a pas grand-chose qui est vrai. Hein, et que finalement, le mieux, c'est de s'en remettre à la sagesse de l'univers. Vous verrez que quand vous êtes en pleine conscience, votre vie change et vers quelque chose de très positif. De toute façon, la pleine conscience, c'est ce dont nous parlent les maîtres orientaux. Vous savez, j'ai plus d'affection pour les maîtres orientaux que... il y a des très bons maîtres aussi en Occident, c'est pas la question, mais le vrai maître à l'oriental, c'est quelqu'un qui vit en pleine conscience et c'est quelqu'un qui est riche d'un savoir, d'une sagesse, d'une expérience dont on ressent la paix quand on est à leur côté ou quand on les écoute. Parce que ils sont justement dans cette pleine conscience et cette paix, ça n'a pas de prix. Et oui, c'est la grande richesse, on est bien d'accord. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 mars 2023. Des personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, de la chance, de la pureté, de l'abondance. Oh oh oh. Ah, polarité masculine. Bon, très bien. Il est en train de penser à bouger, hein. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des mensonges, hein. Beaucoup de mensonges. C'est ce qui l'empêche de bouger, cet homme. Ou peut-être qu'il comprend aujourd'hui que les mensonges l'empêchent de bouger. J'arrive plus à parler. C'est possible, c'est possible. En tout cas, donc ça nous parle d'une polarité masculine. Aujourd'hui, il y a une notion de réussite, hein, de choses positives qui arrivent. Ça, c'est positif. Une notion aussi, comment vous dire, c'est des bonnes choses qui arrivent à ce monsieur. Et puis, avec cette carte, on a quand même un bel épanouissement, hein. Donc ça, c'est positif. Ça peut nous parler de l'entourage professionnel, ça peut aussi nous parler de l'entourage personnel. Donc ça va dépendre. Là, on est à côté du poisson, donc ça risque de nous parler d'argent, mais on a quand même une question de chance. Il y a de la chance, il y a du positif aujourd'hui. Très intéressant tout ça. On a quelqu'un
qui va réussir aujourd'hui. Vous voyez, il y a vraiment une situation favorable, financière, positive. Il y a de l'abondance, il y a de l'épanouissement, il y a de la chance, il y a du bonheur. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. C'est une très jolie... Oui, bah écoutez, c'est bien. Une polarité masculine qui se refait financièrement. Peut-être qu'il a été plumé par des énergies karmiques, quelles qu'elles soient, et que bah, maintenant, il se refait financièrement dans son travail. Merci de nous donner d'autres messages pour ce jour, 3 mars 2023. Ok. On nous parle de secrets, de leçons, de force. Peut-être la force des choses que l'on ignore. C'est possible. Parce que l'ours, c'est la force. L'ours, c'est aussi des choses énormes. Peut-être quelqu'un de très très grand. Peut aussi nous parler, comment vous dire, de quelqu'un de protecteur, de très fort, de très courageux. C'est possible. Peut aussi être dans tel domaine, soit courageux, soit fort, soit grand. Vous voyez, c'est possible aussi. Le livre, c'est quand même quelque chose de plus... qui nous parle de choses de l'inconnu. On n'a pas encore lu ce livre, il est fermé. Ou peut-être qu'on l'a lu et qu'on l'a refermé. Ça peut nous parler de secrets aussi, de certains faits qu'on ignore ou qu'on nous cache. Donc, il va falloir être très fort aujourd'hui face à ça. Il reste des choses à découvrir, on le sait, il y a des choses qu'on ignore. On a compris et peut-être que l'on va commencer à être suffisamment fort pour décider d'approfondir la connaissance que l'on a dans une situation quelle qu'elle soit. Ok, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui comme message ? Et il y a du changement pour d'autres. Donc vous voyez, on a vraiment des messages très différents. Du changement, de la communication, des messages. Messages écrits avec le cœur. Très intéressant. En tout cas, l'état d'esprit, c'est de communiquer, vous voyez. Ou peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Peut-être que tout simplement, c'est nous qui allons écrire, envoyer ces bonnes nouvelles. En tout cas, ça va nous parler de gros changements. Parce qu'on a cette magnifique cigogne à côté. Ça peut aussi être un contrat, ça peut aussi être... comment vous dire, tout simplement une invitation, pas forcément une communication de type personnel. En tout cas, cette communication va permettre de débloquer des situations qui sont un peu à l'arrêt. Oui, donc ça va être très positif, vous voyez, des bonnes nouvelles, parce que pour faire bouger les choses... ça va débloquer. Cette communication va permettre de débloquer ces nouvelles communications. Alors ça, c'est de la fidélité, le choix, et puis cette fameuse force de l'amour ou en amour. Oui, bon, écoutez, on verra. J'espère que vous recevrez de bonnes nouvelles. Voilà, absolument. En tout cas, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.